Ça va être le big boss pas loin. Le combat qui se dresse devant vous est plutôt difficile. Le niveau recommandé est 8. C'est bien qu'on nous prévienne, mais je sais pas quel niveau on est. On est que 3. On tente quand même ou quoi? De toute façon on est bloqué, on n'a pas trop de choix. Hein. Ico. Oula, un Reaper. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu mobile Revived Witch. Le jeu est en anglais et je suis en Early Access, en accès anticipé. Il s'agit d'un RPG avec un design pixel art assez old school, à la Octopath Traveler. Si vous voulez plus de vidéos découvertes, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous, on est parti pour une toute nouvelle aventure. Déjà, l'univers est assez enchanteur. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Côté mouvement, ça a l'air bon. Je dois suivre les lucioles. Elle a mis ce chapeau. Il pleut. J'aime bien la bande son. On est vraiment emporté par l'univers. C'est trop beau. Je me laisse guider par la voix. Une gargouille. Ah. Ouais, c'est vraiment à la Octopath, hein. Donc, on a l'énergie accumulée pour lancer des ordres. Hop. Il m'en faut 2 pour lancer cet ordre-là. Bon, déjà, moi, je vais pas vous mentir, je suis super fan de la franchise Octopath Traveler, donc le jeu, c'est totalement ma came. Une rune. J'adore le design pixel art, c'est vraiment bien fait. Waouh! Mysterious Black Cat, un chat noir en live 2D. Te voilà. Ah, il est bien fait, il est trop beau. En plus, j'adore les chats. Kuroneko. Est-ce que ce chat parle? So, what should I call you this time? Donc, comment devrais-je t'appeler cette fois-ci? Bon, cette fois-ci, ça veut dire qu'il y avait une fois d'avant. Luna. Bah non. Saku. Je t'ai entendu. Allez, va de l'avant. Un futur inconnu se dresse devant toi. Un portail. Wow. Ah, ils ont bien fait les petites animations là, avec les pierres qui tombent.
dirait un vieux château. Ah, il y a un fragment. Appuyez pour collecter le fragment. Un fragment brisé contenant un pouvoir puissant. Il ne faut pas le sous-estimer. Voilà, la gargouille s'est matérialisée. Donc là, on a un pouvoir supplémentaire. Vous avez débloqué l'énergie du chaos. Donc, utilisez l'ordre. Il m'en faut 4 ici avant de pouvoir l'utiliser. Donc, utilisez le portail Chronospace pour éviter les dégâts. Ah ouais! Les animations sont vachement belles. Une Bijinda se présente à nous. Une noble lady. Maître, je vous ai fait appeler à la tour. Oh, le voice-over en japonais est magnifique. On dirait bien que vos pouvoirs sont pleinement éveillés. Apparemment, notre ceinture est remplie d'âmes et il faut juste que je le déverse dans la fontaine pour faire une invocation. Donc, est-ce que c'est ça le système de summon? Oh, l'animation est trop jolie. New SR Mortimer. Swordswoman of School, Octavia. Elle est jolie. Donc on a invoqué 2 compagnons SR, une soigneuse et une destructrice. Un pétale doré. Oh, ce sont de belles poupées. N'hésitez pas à interagir avec elles. Des poupées, on peut collecter des âmes à travers les différents mondes et faire en sorte qu'elles combattent à nos côtés. On dirait bien que vous avez tout oublié. Que puis-je faire pour retrouver la mémoire? Ceci est un fragment du miroir d'Illuminsoul. Il reste quelques pouvoirs résiduels. Le miroir a été éparpillé en fragments dans la tour. Pour retrouver votre mémoire, vous devrez retrouver tous les fragments. Collecter les miroirs sera votre défi. C'est seulement en réussissant ce défi que vous pourrez hériter du pouvoir du protecteur de Chronospace. Jusqu'ici, ça a l'air assez simple à comprendre. Oh, je peux ajouter des personnes à mon équipe. Donc, on est dans une sorte de donjon-château. Le chat! Fais bien attention, cet endroit est assez différent de ce que je me souviens. Il y a plein de pièges à présent. Ok. Un levier qui brille. Polite. Un coffre qui brille. Ouvrir. Ok, un petit peu de loot. Par ici, il y a la carte. Un petit coffre. Je peux lire ça. Ça fait 3 jours que je suis arrivée à la tour pour le trésor. Je trouve aucun moyen de sortir de là. J'espère que le capitaine peut nous aider à sortir de là. On a un monstre en face. S'il vous plaît, faites gaffe.
Il y a une aura déplaisante, juste devant. Ouais, je l'avais vu avant même que vous me préveniez, mais c'est cool que vous me préveniez. Pick-up, prendre ça. 450 mana. Il n'y a rien à prendre là. Je peux voir leur stats. Je peux augmenter leur niveau. Il faut de l'XP pour ça. Bah, let's go. Utilisez le vent coupant pour faire des dégâts physiques à tous les ennemis. Ça, c'est le vent coupant. Ça fait une petite AOE. Ensuite, restaurer la santé des alliés avec Whisper of Flower. C'est ça. Et voilà. Il y a un levier. Alors je peux pas passer si j'abaisse pas le levier. Oh, ça brille. Tout ce qui brille, on prend. Du mana. Rien que de penser que ces humains puissent posséder un tel pouvoir. Apparemment, elle n'est pas contente. Explique-toi, humain. Lui dire la raison de votre entrée à la tour et vaincre les monstres. Voici mon conseil, ensuite va-t'en, mortel. Ou préfères-tu risquer ta vie? Je travaille pour le grand protecteur Chronospace. Donc moi je suis son successeur, ça, si je comprends bien. Je suis Laksha, prêtresse du temps. Autrefois cet endroit était gardé par le protecteur, mais à présent il est totalement déserté, et même occupé par toutes sortes de monstres. Humain, quitte cet endroit. Elle est vachement accueillante. Ceci est l'enregistrement d'une ancienne technique d'épéiste perdue. Ce sera pour elle, quoi. Ça doit être assez intéressant. Le sang d'épéiste qui coule dans mes veines pourra monter vers un endroit plus élevé. En gros, elle va pouvoir évoluer ou gagner une nouvelle technique. On a débloqué une nouvelle technique. Ben, c'est cool. Ça pue l'aura étrange. J'espère que quelque chose ne va pas nous tomber dessus. C'est une sorte de donjon puzzle un peu, mais pas très compliqué, hein. Du moins pour le début. Une Tsukibus, yeah. Hop. Ça, ça, et le super skill. À 5 marques, on aura débloqué le mode Outbreak. Bon, cela dure 5 secondes. Ah ouais, tout est bien là. Oh, oh, oh. En fait, c'est un booster, quoi. Voilà. Ça n'annonce rien de bon, ces soldats-là. Ça va être le big boss pas loin. Le combat qui se dresse devant vous est plutôt difficile. Le niveau recommandé est 8. C'est bien qu'on nous prévienne, mais je sais pas quel niveau on est. On est que 3. On tente quand même ou quoi? De toute façon, on est bloqué, on n'a pas trop de choix, hein. Ico. Oula, un Reaper. Il est fort, il est niveau 8. Il va nous manger tout cru.
Il fait mal. Soignez les gens. Allez, plus qu'une barre là pour libérer The Chaos. Spammé. Allez, on y est presque, ça coupe. Ich. Fait mal. Oh, on l'a fini ce big boss. Pour un niveau 8, il était coriace, hein, il avait beaucoup de vie. Le jeu a voulu nous faire peur. Oh, on est à court de magie. Oh, on s'est effondré. Maître. Ah, c'est joli. Maître, ouvrez vos yeux. Ah, on a enfin accès à un menu. On a des cadeaux pour la tendance qui dure 7 jours. Au 3e jour, on a une belle SSR là. Live 2D. Genre là, on la voit au max du max. Hein. Alors, on nous envoie direct au gacha. Alors, il y a des UR. C'est plutôt cool. On a le droit de faire 100 reroll. On peut obtenir une des UR qui sont là. On a A Fallen, Défenseur, Tuonnel, Soigneur, Assassin et Gardien. Je vous cache pas, j'ai une préférence pour l'assassin, elle est vraiment belle. Moi, je suis surtout pour le design. C'est parti pour le gacha time! Une R, SR, CTS. Prime. Oh, elle est jolie, on dirait l'héroïne de Tales of Berseria. Ah, c'est dommage, elle est juste R. Un gardien. Oh, elle est jolie. J'ai pas vu de UR donc non. On va reroll encore. Ah, du doré, ça c'est bon signe. Oh, elle est jolie. Elle ressemble à Esmeralda de Notre-Dame avec Quasimodo. Oh, elle est trop belle. SSR doré. Ah, c'est pour ça qu'il y avait du doré. Peut-être qu'on aura de l'arc-en-ciel si on veut une UR, je suppose. Ah, ça, j'avais raison, l'arc-en-ciel. Ok. Qui on va avoir? Dans tous les cas, une UR c'est forcément une waifu. Hein. Pour ça, c'est cool. Ok, on a une SSR, mais pas que. Oh, c'est celle qu'on voulait en plus! Akasha, l'assassin! Yes! En plus, on a eu une SSR
super stylé. Je confirme. On retourne en arrière, on a un menu poupée, doll. On peut lui donner de l'XP grâce au mana qu'on a récolté dans le donjon. Ah ouais, pour faire une summon, il faut 200 gouttes. On en a que 130. On a moins 50% sur le premier x 10. Dans cette bannière, le pourcentage de drop pour une UR, c'est 2%. Parmi les UR, j'ai 50% de chance de tomber sur Akasha. Ensuite, pour avoir une SSR, on a 8%, SR 40% et R 50%. Je dirais que le taux est plutôt correct. C'est pas ouf comme Arc Knight, mais à 1% près. Et ici, ouais, c'est plus ou moins pareil. On peut tester notre équipe en combat. Ah, il y a un mode x2. Oh, c'est joli. Okay. Ah, c'est pas mal de pouvoir tester sa team. Qui est cette fille? Je suis Noadi. Je suis un forgeron exceptionnel. Si tu as besoin d'armes de haute qualité, viens à moi et je m'en occuperai. Bien sûr, si tu trouves du minerai rare dans le coin, amène-les-moi également. J'en ferai bon usage. Elle ne forge pas seulement des armes, mais elle fait des potions, des couteaux de cuisine et toutes sortes d'ustensiles. Oh, et ça veut dire qu'il y aurait de la cuisine peut-être dans le jeu? Oh, c'est intéressant. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu mobile Revived Witch. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serai heureuse de les lire. Pour ma part, j'ai trouvé le jeu très beau graphiquement, 2D pixels, rétro, un style de gameplay à la Octopath Traveler. Si vous êtes fan du genre, je pense que le jeu va vous plaire. Le système de gacha a l'air plutôt accessible au free-to-play, puisque le jeu nous offre au lancement un reroll de 100 essais. Et le taux de probabilité d'obtenir une UR est pas vilain, ainsi qu'une SSR Gold. Pour ce qui est de l'histoire, elle se laisse suivre, on est plutôt bien transporté par l'univers. Il y a un aspect collection avec les dolls, ce qui est plutôt cool. J'espère que la vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et à me faire coucou, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à la prochaine découverte. À plus les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.